Démonstration des forces vives et leaders politiques de Comé ce mercredi. C'était à la faveur d'un géant meeting afin d'approuver le oui du chef de l'État après son avis favorable de se porter candidat à la présidentielle d'avril prochain. Pour ces acteurs politiques, jeunes, sages et autres, il faut jauger le pouls de la population de Comé avant que ne soient lancées officiellement les hostilités. Spontanément, la population, comme vous pouvez le constater, a pris d'assaut l'esplanade du grand terrain d'Azanou pour témoigner son attachement aux idéaux du chef de l'État, candidat à la présidentielle du 11 avril 2021. Une mobilisation qui tire toute sa source dans le bilan élogieux ici dressé. Le pouvoir de la rupture est le mérite, reconnaissons-le, d'avoir fait des musées à milliards vides et dignes, des lézards de vraies centrales électriques. Le bilan de la rupture, c'est 771 km de routes achevées en 5 ans et 1385 km de routes en chantier avec 445 km de routes en cours de démarrage. Le bilan de la rupture qui fait vaciller ces détracteurs, c'est la possibilité de faire sortir de la terre en seulement 5 ans. Je dis bien 5 ans. 22 stades aux normes internationales. La rupture, ce sont des marchés modernes. Le crédit à l'AFIA, le vaste projet d'assurance aux pauvres, l'assainissement des finances publiques, avec le respect du bien public qui devient de plus en plus une réalité. Aujourd'hui, la jeunesse est en train de retrouver ses lettres de noblesse et la jeunesse engagée de Comé ne saurait briser cet élan. Ces nobles actions du chef de l'État, opérées sans tambour ni tempête, forcent l'admiration et méritent d'être pérennisées. C'est pourquoi ici et maintenant, nous saluons le oui d'Adjoum et lançons un vibrant appel à l'ensemble du peuple béninois pour la mobilisation derrière le chef de l'État au bénéfice d'une victoire écrasante dès le premier tour. Les femmes ayant aussi obtenu une part non moins importante de ce quinquennat finissant n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude à l'endroit du président de la République qu'elles s'engagent à soutenir. Nous, femmes engagées de Comé, saluons la volonté de Patrice Talon de briguer un second mandat élu. Réitérons tout notre soutien pour une victoire sans appel dès le premier tour, le 11 avril prochain. Tour à tour, d'autres personnalités et cadres influents de la commune de Comé se sont succédés au pupitre, non pas seulement pour saluer la clairvoyance de la rupture, mais aussi et surtout appuyer les jeunes qui sont la relève avant de s'engager pour une écrasante victoire de Patrice Talon au soir du 11 avril prochain. Un acte que saluent les jeunes leaders politiques qui peuvent désormais compter sur leurs aînés, mais surtout sur la population de Comé et de la 17e qui n'attendent que le 11 avril pour le geste utile. Comé a jugé bon de dire merci au président Patrice Talon pour tout ce qu'il a fait pour nous pendant les 5 ans. Sa candidature pour son second mandat est bien accueilli par la population et nous lui promettons un chaos dès le premier tour. Le président, lors de son passage à Comé, a dit qu'il n'a encore rien fait pour Comé. Ça veut dire qu'il a Comé dans son cœur et nous sommes derrière lui pour le soutenir et construire le pays ensemble avec lui. Au passage du chef de l'État en novembre dernier, j'ai été clair, je dis, on ne change pas l'équipe qui gagne. Nous appelons de vive voix le président Patrice Talon à maintenir la dynamique. Pour ce faire, Comé lui promet un chaos. Je nous demande de nous applaudir pour cet effort qu'on a pu fournir pour que Comé soit un derrière la candidature de notre cher président que nous tous nous connaissons, le président Patrice Guillaume Athanas
Talon. Comé en particulier la 17e circonscription générale viennent ainsi de démontrer au président Talon que son deuxième quinquennat est assuré déjà au soir du 11 avril prochain.